Je vous emmène aujourd'hui avec moi à la découverte de Tokyo DisneySea au Japon. Suivez-moi une journée entière dans ce parc Disney réputé comme l'un des plus beaux du monde. Notre aventure commence par un voyage à bord d'un monorail qui nous mène à l'entrée du parc. C'est une courte balade de 15 minutes, mais déjà l'excitation monte. À notre arrivée, avant même l'ouverture officielle du parc, nous constatons qu'il y a déjà un grand nombre de visiteurs. La file d'attente s'est formée en anticipation à l'ouverture des portes du parc. Dès notre arrivée dans le parc, je suis stupéfaite par le changement d'ambiance par rapport au parc Disney que je connais. Je me trouve à déambuler dans un décor méditerranéen, ce qui est une expérience tout à fait envoûtante. C'est vrai qu'on peut pas dire que ça ressemble au Disney classique. On se croirait plus à Venise qu'à Disney. Enfin, Venise avec du peuple quand même. Donc voilà, donc c'est assez rare, mais il y a la queue en fait pour rentrer dans les boutiques. Tu peux pas rentrer dans les boutiques comme ça, faut que tu fasses la queue pour rentrer dans les boutiques. Tellement il y a du monde. Tokyo DisneySea est constitué de 7 grandes zones, chacune ayant une thématique unique. Nous commençons par explorer la zone Lost River Delta, la plus éloignée de l'entrée. Cette zone s'inspire d'une expédition archéologique en Amérique du Sud. L'attraction d'Indiana Jones étant la plus populaire, nous nous sommes précipités dessus afin d'éviter les longues files d'attente à venir. Bah là on a de la chance parce que là on fait pas la queue, parce que normalement il est censé y avoir une énorme queue ici. L'attraction s'est avérée être une expérience vraiment géniale et très immersive. Nous embarquons à bord d'un 4x4 et nous sommes entraînés dans l'univers d'Indiana Jones. Les décors sont soigneusement conçus et les effets spéciaux impressionnants. Nous enchaînons sur l'attraction Raging Spirits, une montagne russe inspirée de la culture aztèque. Cette attraction offre des virages serrés, des descentes abruptes et une grande boucle inversée qui procure des sensations fortes. Nous avons ensuite choisi de prendre le bateau pour retourner à l'entrée du parc et assister au spectacle Let's Celebrate with Color. C'est vraiment un Disney qui est hyper différent des autres Disney, je trouve. Ça n'a pas le même look, on se croirait pas à Disney, ça a plutôt un petit côté Venise. Ce qui est rigolo aussi, c'est quand ils rendent la monnaie, donc les Japonais, quand ils rendent la monnaie, ils mettent ça sur un petit plateau, ils te rendent jamais dans la main. Et quand ils posent sur le petit plateau, avec les pièces, toutes les 3 pièces, ils te font un Mickey avec. Voilà. C'est un petit détail, mais c'est un petit détail qui est rigolo. Là, on a la parade qui va bientôt démarrer. Donc forcément, comme partout, il y a du monde. Je dois bien avouer que nous avons été légèrement déçus par ce spectacle. Bien qu'il y ait une musique entraînante et la présence de Mickey et ses amis dansant à bord d'un bateau, il nous a semblé manquer un peu de diversité. Je m'attendais à voir d'autres bateaux qui ne sont au final jamais arrivés. Une petite anecdote intéressante à noter est que le personnage situé à droite sur le bateau est le doudou de Mickey, un personnage extrêmement populaire au Japon que nous retrouverons un petit peu de partout dans les boutiques du parc. Notre exploration se poursuit avec ce qui allait devenir ma zone préférée, Mysterious Iceland. Cette enclave s'inspire des œuvres de l'écrivain français Jules Verne, en particulier de son roman intemporel L'île mystérieuse. Notre aventure commence par l'attraction 20 milieux sous les mers, qui plonge le visiteur à bord d'un sous-marin à la découverte d'un monde caché sous les profondeurs marines. On vient de faire l'attraction 20 milieux sous les mers et franchement on est tous conquis. Nous poursuivons ensuite avec l'attraction la plus prisée du parc, Voyage au centre de la Terre. Donc
Donc là on est déjà rentré dans un ascenseur. Je sais pas du tout à quoi s'attendre. Ça a une drôle d'odeur hein. Une odeur de vieux un peu, de cuir. Donc là il y a visiblement des... Cette expérience exceptionnelle transporte les visiteurs dans un voyage souterrain à travers des décors spectaculaires. Ce qui rend l'attraction encore plus extraordinaire, c'est qu'elle est littéralement nichée au cœur du volcan du parc. Continuons notre périple en explorant Arabian Coast, un endroit enchanteur qui nous plonge dans un décor inspiré des contes des Mille et une nuits ainsi que des mystères de l'Arabie. Ce qui est pas mal à Tokyo Disney Sea, c'est qu'il y a un espace pour les fumeurs, donc si vous êtes fumeur, il y a ce qu'il faut ici. L'attraction phare est Sinbad Storybook Voyage. Une balade en bateau à travers des scènes colorées inspirées des aventures de Sinbad le marin. Cette attraction est très appréciée pour son esthétique charmante et ses chansons entraînantes. Une fois de plus, il s'agit d'une attraction unique que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Nous passons ensuite à The Magic Lamp Theater, un spectacle interactif de magie mettant en scène le génie Aladdin. Changement complet d'ambiance et de décor, nous voilà dans la zone Mermaid Lagoon, l'une des zones thématiques les plus captivantes et uniques de Tokyo Disney Sea. Cette zone a été conçue pour évoquer l'atmosphère d'un palais sous-marin où vivent Ariel et les autres personnages de l'histoire. Après avoir exploré quelques petites attractions de cette zone, nous prenons une pause bien méritée pour nous restaurer. Donc ça apparemment c'est ce qu'on peut manger là. Donc là on va faire ça. Il n'y a pas de queue, il y a de la queue nulle part. On sent que d'habitude c'est pas. On a vraiment beaucoup de chance, on sent vraiment que on passe devant toutes les queues, il n'y a personne. C'est méga classe. Après notre tour sur Floater Flowing Fish Coaster, nous reprenons notre exploration pour découvrir une nouvelle zone, Port Discovery. Ce land offre une expérience futuriste et technologique. Cette région a été conçue pour évoquer l'ambiance d'un port futur où l'innovation et l'exploration sont à l'honneur. Notre découverte débute avec l'attraction Nemo, une expérience immersive sous-marine qui transporte les visiteurs dans le monde sous-marin de Nemo, le poisson clown, protagoniste du film d'animation Le Monde de Nemo. L'une des attractions les plus célèbres de Port Discovery est Aquatopia, une expérience aquatique unique où les visiteurs embarquent sur des véhicules sans rails, glissant sur l'eau de manière imprévisible. C'est une expérience ludique, rafraîchissante qui plaît à toutes les générations. Nous poursuivons notre aventure avec une plongée littérale dans l'univers de Jules Verne, au cœur de la forteresse. C'est une expérience immersive composée de plusieurs salles, dont la salle de commandement, qui constitue l'épicentre de la forteresse. Elle est équipée de dispositifs interactifs permettant aux visiteurs d'explorer des aspects liés à la navigation, la cartographie,
la communication et bien d'autres activités liées à la découverte. Un observatoire astronomique ainsi que plusieurs salles thématiques passionnantes enrichissent cette expérience unique. Il nous reste une dernière grosse zone à découvrir, American Waterfront. Cette zone est conçue pour évoquer l'Amérique du début du XXe siècle. Elle offre une atmosphère nostalgique qui nous transporte dans un autre temps. L'une des attractions phares est la Tour de la Terreur. Inspirée par l'histoire de la mystérieuse maison hantée Hightower Hotel, cette attraction propose une expérience de chute libre palpitante et immersive. Bien que très proche de celle de Disneyland Paris, nous prenons toujours autant de plaisir à la faire. Nous enchaînons sur Toy Story Mania, une attraction très populaire que nous avions déjà fait en Californie. En fait, les spectacles ici, c'est à la loterie. Donc t'appuies ici. Celui-là on a foiré, je veux dire. Celui-là on n'a pas réussi, on n'est pas bon, on a foiré. Et l'autre, alors on peut. On fait une request et alors, est-ce qu'on a gagné la loterie ou pas? Perdu la loterie. C'est ça, hein? Ouais, c'est perdu. Voilà, on a perdu. Donc on s'en moque parce qu'à la base on n'avait pas trop envie d'y aller. Mais si on avait eu envie d'y aller, on aurait perdu les 2 loteries du spectacle. Après toutes ces attractions, il est maintenant temps pour nous de faire un tour dans les boutiques du parc. En fait, tu prends les doudous là, et là tu peux leur acheter leurs vêtements. T'as carrément des vêtements. Et ça, les doudous comme ça, ils les ont tous, les Japonais. Après des recherches sur internet, il s'agit de Duffy, l'ours en peluche. Duffy est un personnage de Disney créé par les Imagineers, spécialement pour les parcs Disney Japon. Il a été introduit pour la première fois en 2005 à Tokyo Disney Sea et il est rapidement devenu très populaire. Duffy est un ours en peluche que Minnie a confectionné pour Mickey avant un voyage en mer. Ces petits ours en peluche sont devenus de véritables personnages emblématiques et nous n'allons pas tarder à croiser des tas de visiteurs qui se prennent en photo avec eux. Dernière attraction de la journée pour nous, Soaring. Après un petit repas bien mérité, nous profitons une dernière fois des décors vénitiens du parc avec une petite balade en gondole. On se croirait vraiment à Venise. Le soleil se couche sur Tokyo Disney Sea. Nous voilà en place pour assister au spectacle nocturne Sea of Dreams. Donc on va assister au spectacle du soir et ce qui est fou, c'est que les Japonais étaient là depuis déjà 2 heures à peu près à attendre. Et en fait ils ont tous, vous verrez, je vais mettre une image là, sur le sol, ils ont tous des petits tapis comme ça, ils sont méga équipés. Regardez. Non, non, c'est moi la poubelle. Maman, ils ont tous des tapis sur le sol de partout en fait. Attends. Hop. Voilà, je sais pas si on voit, mais ils sont tous super bien équipés, ils ont tous leurs tapis sur le sol. Donc on a attendu 2 heures pour avoir de super places face à des barreaux. Je trouve ça naze, parce que je trouve que limite, on serait mis là debout, on était mieux en fait. Ouais, mais elle aurait râlé parce que... Non, ils sont mis debout depuis 5 minutes.
La magie de Tokyo Disney Sea a comblé notre journée d'aventure et d'émerveillement. Chaque recoin du parc nous a transportés dans des mondes imaginaires, des récits captivants et des expériences inoubliables. La variété des attractions et des spectacles nous a permis de vivre une aventure extraordinaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine